Hé hé, salut les gens. Alors le défi Impact en 30 jours, on continue sur la dernière ligne droite, le sprint final, mais quand c'est fini, c'est pas fini. Jour 26, ça fait, si on ne s'est pas trompé, 26. Et aujourd'hui on va parler de... Un instant, je vous présente le thème, arriver au pied de l'arbre. Voilà, je vous ai dit, j'allais vous annoncer le sujet dans un endroit particulier, au pied de cette cathédrale végétale vivante, costaud, solide. Alors la thématique c'est ensemble, mais en fait ensemble. En fait, je vais parler de l'importance de faire partie d'une team, d'un groupe, d'une famille, d'un corps. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous les êtres humains, mais plus particulièrement quand on est sur ces chemins ambitieux et avec des portées qui nous dépassent. Et là, nous entendons bien quelque chose qui nous dépasse et qui est chargé. Allez, on continue. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de la pyramide de Maslow. Dans la pyramide des besoins de Maslow, il y a une dimension collective qui s'appelle le besoin d'appartenance. Alors ils disent que c'est le fait d'appartenir à un groupe, à une entreprise, d'être un peu corporate. Je suis plutôt orienté management à la base cet outil, mais c'est un outil qui peut être utilisé aussi en développement personnel. Et dans la sphère privée, c'est avoir sa famille, se sentir proche de ses proches, de pouvoir faire des choses ensemble, partager des moments. Donc ça c'est dans la dimension développement individuel. Comment l'individu s'accomplit, comment il trouve les éléments pour assurer ses besoins fondamentaux. Et là, je me suis surtout axé sur la dimension appartenance de la pyramide des besoins de Maslow, puisque c'est la thématique de faire partie d'un groupe, d'une équipe, d'une team. Mais voyons plus loin. Eh bien, au-delà de cette dimension épanouissement, développement personnel, ou combler un besoin assuré, un besoin d'équilibre personnel, cette notion d'appartenance, et plus particulièrement, je dirais pas juste appartenir, mais faire partie, s'impliquer ou rejoindre une dynamique de groupe, d'équipe, de team ou de famille, ou en tout cas de personnes engagées envers une cause, envers des valeurs, en tout cas des gens qui partagent des causes et des valeurs et qui œuvrent en mettant en commun leurs forces au service d'une intention qui les dépasse individuellement. C'est précisément ça qui m'intéresse. Et c'est précisément de ça que je voulais vous parler. Et donc, nous en parlons. Il s'agit en fait de vous rapprocher de gens qui fonctionnent comme vous, qui aspirent à la même chose que vous. Il s'agit de se regrouper, de mutualiser nos forces et de pouvoir compter les uns sur les autres en cas de coup dur. De savoir qu'on a des relais, des supports fiables autour de nous et avec nous pour les épreuves, mais aussi pour traverser les moments difficiles et pour tenir le cap. Parce que lorsque l'on commence à s'engager sur des voies ambitieuses ou qu'on a des projets majeurs, des choses comme les choses dont je vous parle en fait, qui me motivent et qui font sens pour moi, tout ça, si je suis seul dans mon coin, ma chance de succès est restreinte. Mais c'est pas mon succès en fait, c'est là la chance de réussite du projet. Que ceux que je mets en avant, parce qu'en fait je me sens pas seul, j'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est que ceux qu'on met en avant, pour qu'on puisse garder le cap et tenir le coup, et tenir dans l'endurance, dans le temps, jusqu'à ce qu'on atteigne notre but, jusqu'à ce qu'on puisse réaliser ce qu'on vise et qu'on puisse en profiter pleinement. Vous voyez ? Et c'est ça qui est la chose la plus importante. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important de faire partie d'un groupe. D'autant plus que seul, on ne peut compter que sur soi. On ne peut mobiliser que les propres ressources que nous-mêmes nous avons. En tant que capacité, en tant que moyen, en tant que temps, en tant qu'énergie. Et comme on dit souvent,
Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Mais une autre chose, à 2 mains, on fait certaines choses, mais on en fait plus avec 4, avec 6, 8 ou 10 mains qu'avec 2. De même qu'il y en a plus dans 2 cerveaux que dans un seul. Et lorsqu'on combine des connaissances, des compétences, 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 n'égale pas 2. Parce que lorsqu'on mutualise nos moyens mentaux, cognitifs, nos idées, nos intuitions, ça avance beaucoup plus vite. Vous connaissez le principe des brainstorming en travail d'équipe et ça, team building et pas team building, mais travail d'équipe, en travail de conception, de réflexion, d'émergence d'idées. Bien, il se passe des choses incroyables dans ces moments-là. C'est parce qu'on est en équipe, c'est parce qu'on est ensemble et qu'on a un objectif commun et il y a un effet boule de neige, un effet, comment on appelle ça encore, le terme m'échappe, c'est pas grave. Et émulation, ouais, je confonds des fois émulation et émulsion. Il y a un effet d'émulation qui se passe lorsqu'on se connecte à plusieurs autour d'une intention, d'un projet, d'une idée, et qu'on laisse germer, on laisse les choses nous parvenir intuitivement. Bon, je fais un break et je vous montre ça. Petit paysage sympathique. Voilà le quartier des péages. L'importance de faire partie d'une team, d'un groupe, l'esprit corporate en mode ninja, mais aussi en mode spartiate. Lorsque vous êtes entouré, quand vous avez rejoint une team, une équipe, que en fait on voit plus la différence, on voit plus. En fait, il y a un truc que j'aimerais dire. En général, ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous sépare. Globalement, au niveau universel, au niveau de toute l'humanité, en fait. Il y a beaucoup plus de choses qui nous réunissent que de choses qui nous divisent. Sauf qu'on se focalise sur ce qui nous divise. Maintenant, lorsque on a des personnes qui se regroupent autour de valeurs, de principes, c'est dans ces cas-là qu'ils arrivent à davantage se focaliser sur ce qui les rassemble plutôt que sur ce qui les divise. Et ça se fait dans plein de projets, que ce soit des projets scientifiques, techniques, des projets artistiques, des projets philosophiques, des projets littéraires, des projets politiques aussi. Toutes sortes de projets, les humains savent ou quand il y a des intérêts, quand les personnes ont des intérêts partagés. C'est ça en fait, quand on trouve des intérêts partagés, on arrive à se focaliser sur ce qui vaut la peine, qui est le plus important. Et c'est là-dessus que moi je fonctionne le plus aussi. Et puis, donc ce que je disais, c'est que lorsqu'on a rejoint, qu'on finit par trouver sa famille, son groupe, avec qui on partage des valeurs, des principes, avec lesquels on se sent à sa place, et qu'on peut contribuer à notre plus haut niveau de contribution possible, eh bien, à ce moment-là, déjà notre potentiel il s'expanse, mais en plus notre niveau de contribution à plusieurs, il passe un cap. Et ce qui était possible seul, passe un autre cap également. De nouvelles choses qui étaient juste limitées à ce qui était possible seul deviennent possibles parce qu'on est plusieurs. Et c'est là-dessus que je voulais mettre l'accent. Vous vous souvenez, on est de retour sur un spot où j'étais la dernière fois. J'étais sur ce tronc là. Ce petit bout de tronc là. Je vais pas sauter là parce que c'est trop loin et si je me rate, je me rate. Il n'y a pas grand monde qui passe. Je vais me poser un petit moment. Contempler la vue, apprécier le moment, apprécier les lieux, l'esprit du lieu. Avec ces roches suspendues, là on se croirait dans Avatar, franchement, la montagne des Alléluia. Alléluia. Amen. Allahu Akbar. Ouais, bon, je connais pas les autres mots. Namasté. Ça me parle aussi, Namasté. Surtout Namasté, ça me parle. Si vous connaissez le sens, ça c'est puissant. Et vous voyez, c'est pas là, c'est pas. Le mot Namasté signifie que lorsque nous sommes dans un certain état, moi et la personne avec qui je me connecte et que je salue, à un certain niveau, nous ne faisons qu'un, ensemble. C'est ça qui est intéressant. En fait, on rejoint le principe d'unité. Lorsque nous faisons un groupe, une cohésion, nous communions ensemble, ce qu'on devient une autre entité, devient quelque chose d'autre. Et cette autre chose
qui est le collectif, devient un groupe, devient une entité avec sa forme, avec son identité, avec sa force, ses capacités, et ce qu'on peut faire à un autre niveau. C'est pareil, vous voyez, les entreprises ou les associations, ce sont des entités morales, ce sont des personnes morales. Parce qu'il y a les personnes physiques, vous, moi, les gens, et puis il y a les personnes morales, et une entreprise ou une association, eh ben, elles ont un statut, elles ont des papiers indiquant leur identité, elles ont leur raison d'être, leur motivation, et les règles qui définissent leur fonctionnement, et des conditions de cession et tous les détails. Mais quand vous voyez, en fait, quand on parle de branding, par exemple, en branding, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à définir la personnalité, le caractère, le tempérament d'une entreprise ou d'une marque. Et là, à ce moment-là, c'est que ce groupe qui est composé de personnes et d'équipes, de plein de gens qui contribuent à la réalisation d'une entreprise et de sa mission, ben en fait, ensemble, ils insufflent une vie nouvelle à cette entité qui est le groupe. Vous voyez le truc? C'est de ça dont il s'agit en fait. Quand je vous dis rejoindre une team, rejoindre un groupe, rejoindre une famille, vous voyez, il y a plein de gens qui, une fois qu'ils ont retrouvé une passion, qui sont investis dans leur entreprise et qu'ils aiment ce qu'ils font, qui sont reconnus pour ce qu'ils font et autres, au sein de leurs entreprises, dans leurs équipes, ils disent souvent, ou en association, c'est ce qu'on retrouve bien souvent, ils ont trouvé une nouvelle famille. Parce qu'on ne choisit pas sa famille de naissance, mais on peut choisir la famille avec laquelle on avance, avec laquelle on évolue au quotidien, là où on passe le plus quart de notre temps, là où on investit notre énergie, là où on est épanoui, on est stimulé, et là où ce que l'on fait a du sens. Vous me suivez? Vous voyez où je veux venir? C'est là que je veux aller, c'est là que je suis déjà en partie, mais ça reste encore bridé. Donc voilà, je vous lance mon appel à nous rejoindre, à me dire dans quel groupe vous êtes, que je vous rejoigne. J'ai pas besoin d'être leader. D'ailleurs, je n'ai pas le profil de leader. Je ne suis pas un meneur. Ce n'est pas mon tempérament, donc je ne l'assume pas. Donc je ne le mets pas en avant. Par contre, j'ai un bon profil de lieutenant, de contributeur, de concepteur, de stratège. Ça, d'optimisation de process. Je suis doué pour ça. Et d'anticipation, de vision, de comprendre une intention, une vision et de savoir la transmettre. Savoir comment amener les gens à la percevoir, à la sentir. Je suis doué pour ça. Dès lors que j'adhère à la valeur, et je ne veux pas les vendre quelque chose pour lequel je ne crois pas. Et je prends mon parti, voilà. Je fais partie d'une team. Ma team, quand je vous dis dans ce monde, j'ai choisi mon équipe. Je travaille avec les gens qui aspirent à faire évoluer le monde, à faire avancer l'émancipation, l'accomplissement individuel et collectif. Ça, c'est l'équipe avec laquelle je travaille. Les autres équipes, ils font leur jeu. Vous voyez, je ne vais pas aller me formaliser sur ce que font les autres. Chacun son équipe, ils font ce qu'ils ont à faire de leur côté. Je ne vais pas rester spectateur, à les regarder, à critiquer, à me plaindre. Je travaille avec mon équipe. Pendant que chacun fait ce qu'il a à faire, moi et mon équipe, nous faisons ce que nous avons à faire. Et je pense que vous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites partie de la même équipe. Donc, prenons acte de ce que nous sommes ensemble. Manifestons nos forces, combinons nos capacités, soutenons-nous dans nos faiblesses et nos difficultés. Et avançons, franchement, avançons avec détermination, avec fierté, avec notre plus belle vibration, notre plus beau rayonnement possible de ce que nous sommes, de ce qui vibre en nous. Moi, j'ai commencé à le faire. Ça va être de plus en plus intense. La vie me tient par la peau du dos, me dit « Hé gamin, t'es prêt, arrête de traîner, arrête de donner des excuses, balance. Balance la sauce, exprime-toi, vas-y, va, vis et deviens. Sois. » Voilà. Voilà. Bon, je vais redescendre de mon perchoir et je crois que j'ai abordé le thème. Je ne sais pas ce que ça va donner, peut-être moins de 10 minutes cette fois. J'espère. En tout cas, ça va mieux. Ça va mieux, le rythme se calme. Voilà. D'où l'importance de faire partie d'une équipe. C'est super important. Au fait, petit clin d'œil. Si vous observez bien, j'ai découvert ça par le marketing de réseau. J'ai senti que c'était important dans le MLM que les gens ils avaient cette dimension d'équipe, de sous-équipe, de grands groupes pour permettre aux gens de fédérer, mais également de leur donner une raison de s'investir. Parce que seul on est isolé et on avance moins, on est moins motivé. Et vous voyez depuis quelques années, au niveau francophone en tout cas on le découvre, au niveau américain ça fait un moment qu'ils le font, on regarde ce que fait Tim Robbins, Anthony Robbins. Ils n'ont pas inventé ça, ça fait au moins 20 ans que ça existe, le MLM ça fait 40 ans que ça existe. Donc c'est des choses qu'ils n'ont pas inventées d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on retrouve ça dans les marketing digital, on retrouve ça dans les
business en ligne, ah oui, les formations, et tous, y compris ici à l'ANBS, ils n'ont pas inventé ça. Et tous, nous avons des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, et c'est des occasions où nous devons partager les ressources, partager nos difficultés, mais trouver du soutien lorsque nous en avons besoin. Et voilà, je vous dis juste que, en fait, c'est juste logique. Mais c'est pour vous montrer la force du groupe, la force et l'intérêt de ça. Et merci à ceux qui l'ont compris et qui le mettent en œuvre intelligemment et qui font qu'en fait, au sein de ces groupes, nous nous sentions accueillis à notre place et enfin libres et à l'aise d'être nous, de pouvoir exprimer ce que nous sommes et d'apporter notre contribution telle qu'elle est, à notre échelle, dans la manière qu'elle est pour l'instant. Nous allons progresser ensemble, nous pouvons compter les uns sur les autres. Moi, je sais que vous pouvez compter sur moi, avec tout ce que j'ai, tout ce que je peux. Et j'espère pouvoir compter sur vous le moment venu, ou chaque fois où si vous sentez que j'en ai besoin, ben c'est le bienvenu. Je ne demande pas forcément d'aide, pas vraiment. Mais j'accepte. J'ai appris à accepter les aides quand elles sont offertes. J'accepte ce qui est offert. Mais je ne demande pas d'aide. Je porte mon poids, ma charge. C'est des vieux conditionnements. Mais j'apprends à demander de l'aide aussi maintenant, quand je sens que j'en ai vraiment besoin. Voilà. Bon voilà, je ferme la parenthèse. Salutations, rendez-vous demain pour la vidéo 27 et on continue. On est sur cette série cette semaine où je vous partage de plus en plus ma vision, ma projection, ma manière de contribuer et comment les choses vont se formaliser à partir de après ce défi impactant. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, suivez, rejoignez-moi. Vous avez au moins un point de contact. On se contacte. Et puis on se retrouve de l'autre côté de la rivière ou de l'autre côté de l'écran. Allez, ciao les gens. Profitez de ce que vous pouvez. Et puis faites ce que vous pouvez. Faites de votre mieux et profitez pleinement. Allez, ciao. Je ne les ai pas salués en bonne et due forme. Alors, il faut les saluer en bonne et due forme, les amis. En restant à l'écoute des signaux de la vie qui est présente avant moi, qui m'accueille, me tolère. Allez, au revoir les alléluia.